Salut amis voyageurs! Aujourd'hui nous allons plonger au cœur de Venise, cette ville digne d'une carte postale, pleine de canaux, de gondoles et de siècles d'histoire. Elle figure sur de nombreuses listes de choses à faire avant de mourir, mais avant de vous lancer dans ce voyage à Venise cet hiver, examinons de plus près pourquoi vous pourriez vouloir reconsidérer ce plan. Chez Top Dog Traveler, nous sommes là pour vous donner des conseils de voyage authentiques et sans fioritures. Alors, allons-y. Imaginez, vous êtes sur la place Saint-Marc, entouré de touristes de toutes parts, essayant de prendre une photo sans qu'une personne ne vienne gâcher votre cliché. C'est la réalité de Venise, avec plus de 25 millions de visiteurs par an. Et même pendant les mois d'hiver, dits calmes, les rues étroites peuvent donner l'impression de traverser un parc à thème bondé plutôt qu'une ville enchanteresse. Venise est aussi l'une des destinations les plus chères d'Europe. Les promenades en gondole? Attendez-vous à payer environ 80 à 100 $ pour seulement 30 minutes. Un simple plat de pâtes près de la place principale peut coûter 30 à 40% de plus que dans les quartiers moins touristiques, parfois 50 $ pour un repas de base. Ajoutez à cela les prix élevés des hébergements, les frais de musée et les taxes touristiques, et Venise devient rapidement un gouffre financier. Pour de nombreux voyageurs, le coût ne correspond tout simplement pas à la valeur. Et voici le clou du spectacle. L'Acqua Alta, la marée haute saisonnière, inonde régulièrement la ville. En 2019, Venise a connu ses pires inondations depuis des décennies, avec des niveaux d'eau atteignant près de 1,80 mètres. Marcher avec des bottes à hauteur de genoux n'est pas vraiment les vacances dont la plupart des gens rêvent. L'infrastructure séculaire de la ville n'a tout simplement pas été conçue pour les foules modernes ou la montée des eaux, ce qui rend les déplacements difficiles, surtout pour les personnes à mobilité réduite. En plus de cela, la criminalité est devenue une préoccupation croissante. Les petits larcins, les vols à la tire et les arnaques aux touristes sont courants, surtout dans les zones très fréquentées. Ajoutez à cela une présence policière limitée dans les quartiers les plus fréquentés de la ville et les visiteurs se sentent souvent comme des cibles faciles. Et n'oublions pas qu'à partir de 2025, les voyageurs américains devront demander une nouvelle dispense de visa, ETIAS, pour visiter l'Europe, ce qui ajoute une autre couche de coûts et de tracas. Alors, que peut faire Venise pour devenir une option viable pour un voyage sûr et économique à l'avenir? Limiter le nombre quotidien de touristes réduirait la surpopulation et rendrait la ville plus vivable pour les habitants. Proposer des alternatives de transport abordables au-delà des gondoles et des taxis aquatiques rendrait Venise plus accessible. Et réinvestir les revenus du tourisme dans des protections contre les inondations plus solides, des logements abordables et une meilleure surveillance aiderait à transformer Venise en une ville qui vaut la peine d'être visitée et non seulement supportée. Mais voici la bonne nouvelle. L'Italie et la région environnante offrent de nombreuses alternatives qui vous procurent le charme des canaux et des rues historiques sans le chaos de Venise. Des villes comme Bologne ou Vérone offrent une architecture incroyable, une cuisine authentique et des expériences culturelles pour une fraction du coût. Ou, si vous voulez ces canaux pittoresques, Ljubljana en Slovénie offre beauté, abordabilité et beaucoup moins de foule. Même les villes côtières de Croatie comme Rovinj ou Pula vous offrent cette magie de l'ancien monde avec un bien meilleur rapport qualité-prix. Alors, même si Venise est sur le radar de tout le monde, cet hiver, elle pourrait vous laisser frustré, fauché et coincé dans une zone inondée. Les alternatives? Elles vous feront non seulement économiser de l'argent, mais elles vous offriront également une expérience plus authentique dont vous vous souviendrez pour toutes les bonnes raisons. Avez-vous déjà été à Venise ou dans l'un de ces joyaux cachés? Partagez vos histoires dans les commentaires, nous serions ravis de les entendre. Et restez connectés, car dans notre prochaine vidéo, nous verrons pourquoi Cancun n'est peut-être plus le paradis tropical qu'il était. Croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer cette vidéo instructive. Arrivederci.